Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il peut redonner de la protection. Il sauve Jonas qui passe en géant. Il ressuscita la salle de la mort. Il est le Dieu de miracle. 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 Il peut redonner de la protection. Il peut redonner du poisson géant. Il ressuscita la salle de la mort. Il est le Dieu de miracle. 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 Il sauve Daniel de la protection. Il sauve Jonas, il passe en géant. Il ressuscita la salle de la mort. Il est le Dieu de miracle. 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 Alléluia. Amen. Célèbre le Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Nous passons à la phase de l'adoration. Alléluia. Amen. Amen. Ah, là où il y a la gloire de Dieu, le Saint-Esprit repasse. Alléluia. 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 Nous allons donc chanter. Dans la position qu'il te faut. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant, moi je t'aime. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant, moi je t'aime. Je t'aime tant. Oh mon sauveur, je t'implore. Je t'implore ma grâce. Je t'aime tant, moi je t'aime. Je
L'Éternel est papa, 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 le Saint-Esprit est papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour, tu es papa. L'Éternel est papa, 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 le Saint puissant est papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour, tu es papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Papa, 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 le libérateur est mon Père. Dieu d'amour, tu es papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa, l'Éternel, l'Éternel est papa, le Saint-Esprit est papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour, tu es papa, Christ a promis. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Christ a promis, oh, Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa miséricorde durera toujours, sa miséricorde durera toujours. Christ a promis, oh, Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Son amour infini durera toujours. Son amour infini durera toujours. Bien-aimé, ouvre ta bouche, montre à ce grand Dieu
que tu as un amour infini envers lui, comme lui aussi il a ce grand amour infini envers toi. Dis-lui ce matin qu'il est ton Dieu d'amour. Dis-lui ce matin qu'il est ton pouvoir. Dis-lui ce matin qu'il est ta force. Dis-lui ce matin que tu l'aimes. Dis-lui ce matin qu'il est ta lumière. Dis-lui ce matin qu'il est ton guide. Dis-lui ce matin qu'il est ton restaurateur. Dis-lui ce matin qu'il est ta gloire. Dis-lui ce matin que c'est lui qui est ton gouverneur. C'est toi, c'est lui qui gouverne ton esprit. C'est lui qui gouverne ton âme. C'est lui qui t'adore. C'est lui qui t'a choisi le premier. Dis-lui ce matin tes belles paroles. Parce qu'il est ton époux. Adore-le ce matin avec tes propres mots. Parce qu'il est le Dieu qui surpasse tout entendement. Il est le Dieu qui t'accorde le souffle de vie. Il est celui qui est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur de ta vie. Il est la lumière de ta vie. Il est le restaurateur de ta vie. Il est des cieux. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est comme toi. Tu es comme toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la grandeur de ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu tout-puissant de Nazareth. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu patient. Tu es le Dieu rempli d'amour. Tu es le Dieu rempli de paix. Tu es le Dieu rempli de restauration. Nous t'adorons, nous t'élevrons, nous crions à toi. Nous venons à toi. Oh Père Saint, c'est toi qui nous ouvre les yeux. C'est toi qui nous accorde la sagesse. C'est toi qui nous accorde la puissance. C'est toi qui nous accorde la paix. Oh Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Qui est comme toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois magnifié, sois exalté, sois loué, sois restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé dans ton trône de grâce. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai élevé. Aucun homme sur cette terre n'est comparable à toi. Tu es unique à ton genre. Tu es le Dieu plein de grâce. Tu es le Dieu plein d'amour. C'est toi qui nous as choisi le premier. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous n'avons rien à couvrir. Nous n'avons que ces paroles qui sont de nous au nom de notre temps. Oh Seigneur, nous te supplions de les accepter ce matin. Nous n'avons pas de bon état. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le soir, nous attendons l'adoration ce matin. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons ce matin que nous t'aimons. Ce matin, tu nous as accordé ta grâce. Tu as permis que nous soyons ici. Et au Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons infiniment grâce. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, reçois les acclamations ce matin. Reçois les acclamations ce matin. Reçois les acclamations ce matin. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous pourrons même encore bien adorer, mais le temps est parti. Yes. Alléluia. Amen. Nous allons passer maintenant à la phase de la parole. Alléluia. Amen. Avant d'appeler sur ce pupitre le porteur de la parole de ce matin, nous allons d'abord chanter un cantique. Alléluia. Yes. Qui va nous mettre en place. Alléluia. Yes. Plus que toutes choses, la parole de Dieu dans la vie de l'homme est plus que toutes choses. Alléluia, plus que toutes choses, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus que toutes choses. La parole de Dieu dans la vie de l'homme est plus que toutes choses. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va applaudir pour le Seigneur des Seigneurs, pour le roi des rois. Alléluia. Nous allons inviter nos pasteurs, Lady Josiane. Qui se visite ce matin, c'est le messager de ce matin. Nous devons pas ce matin le messager de Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Sous votre acclamation. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, célèbre encore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Célèbre la parole de Dieu. Célèbre la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen.
Bien-aimé, Dieu est Dieu. Amen. Amen. Dis que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Notre Seigneur est Dieu. Notre Seigneur est Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, pendant que nous entrons dans cette phase de la parole, je déclare que je diminue et Dieu croit en moi. Je disparais et je lui donne la place au nom de Jésus. Seigneur, parle à travers moi au nom de Jésus. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, donne ta pensée. Amène-nous dans ton conseil au nom puissant de Jésus. Seigneur, que mes pensées, mes raisonnements soient sous ton contrôle au nom de Jésus, mais que je dise seulement ce que tu veux. Au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, tout cœur qui s'élève contre la connaissance de Dieu est renversé au nom de Jésus. Amen. Je ramène nos pensées, nos raisonnements captifs à obéir à Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare que Dieu ouvre notre esprit et notre intelligence afin que nous puissions bien comprendre ce qu'il veut nous dire au nom de Jésus. Amen. Et je déclare aussi que quand la parole va sortir, qu'elle soit comme l'épée à l'eau tranchant, qui va aller fendre l'âme et l'esprit, qui va aller jusqu'à la moelle aux jointures, afin d'accomplir les desseins de Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, assieds-toi merveilleusement au ciel et nous allons, alléluia, amen, engager cette parole. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Amen. Amen. Nous allons parler d'un personnage. Nous allons parler de Salomon. Amen. Nous allons parler du roi Salomon. Bien-aimés, et qu'est-ce que nous allons voir chez le roi Salomon? Nous allons voir comment son père David, amen, amen, comment son père David, qui était un homme béni de Dieu et qui a montré à Dieu comment il aimait, comment il était obéissant. Amen. Amen. Comment est-ce que sa descendance a viré ailleurs? Amen. Comment celui qui a hérité du trône de David, comment il a dévié? Bien-aimé, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que c'est une affaire que c'est incompréhensible, mais tu comprends quand même pourquoi. Amen. Amen. Parce que tu comprends que ça se préparait. Parce que quand tu vois comment David a péché, quand David allait prendre la mère de Salomon, alléluia, amen, lui il est né dans un mariage adultérin et où il y a eu mort d'homme. Le mari de la mère de Salomon est mort. Donc c'est déjà un péché que tu vas voir qui entache la route de Salomon. C'est-à-dire ça crée un barrage sur sa route. C'est-à-dire que pour bien marcher, il a voulu bien marcher. Il a demandé même à Dieu la sagesse. Mais il n'a pas terminé. Bien aimé, comment ça sert de bien commencer avec Dieu et de mal terminer? Alléluia. Amen. Et si Dieu dit que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Amen. Donc, quand tu es en Christ, c'est jusqu'à la fin. Tu dois persévérer jusqu'à la fin. Amen, amen. Bien aimé, nous allons lire un chronique d'abord. Nous allons lire un chronique, chapitre 22, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Nous allons prendre certaines bribes pour comprendre. Amen, amen.
Camponné, j'ai dit 1 Chronique chapitre 22 à partir du verset 11 au verset 12. Chronique 22, à partir du verset 11, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Verset 12. Veille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Ariel dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Verset 13. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse, puis Ariel. Fortifie-toi et prends courage, ne te point et ne te fraye point. Verset dit jusqu'à 12, 11, 12. Amen. Amen. C'est bon. Bien-aimé, est-ce que tu vois, c'est David qui parle à son fils. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder la sagesse et l'intelligence et te faire régner sur lui. Donc, un roi a besoin de la sagesse et de l'intelligence, et même pas pour les biens. Donc, voilà quelqu'un qui a été l'homme selon le cœur de Dieu, David, qui doit partir. Et son enfant doit régner après lui, comme l'a dit l'Éternel. Et nous savons qu'il y avait déjà un de ses fils qui était venu discuter le trône. Et qui voulait même qui avait déjà chassé le père. Le père était même déjà parti. Et il est revenu. Parce que c'est Dieu. Il est allé prier Dieu et Dieu l'a ramené. C'était fort. Donc, bien aimé, il a pu donc mettre son fils au trône. Amen. Nous allons encore lire 23, chapitre 23, qui est juste après, verset 1 au verset 3. Non, verset 1 même, ça suffit. Verset 1. 1 Chronique 23, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. David, âgé et rassasié de jour, établit Salomon son fils au roi sur Israël. Amen. Voilà. Donc David était déjà âgé, il était vieux. Il n'a pas eu de mort précoce. Il a été rassasié de jour. Il a bien mangé, bien bu. Il a bien vécu. Alléluia. Il était l'homme selon le cœur de Dieu et il a établi son fils Salomon après lui. Amen. Alors, c'est Salomon qui devait bâtir le trône de la grâce. Amen. Donc, c'était Salomon qui devait bâtir, pas le trône, qui devait bâtir l'église, la maison de Dieu. Amen. Donc, nous allons lire encore 1 Chronique chapitre 28 à partir du verset 2. C'est toujours la suite. Tu passes seulement avec les versets. Amen. 1 Chronique 28, 2. Yes. Le roi David se leva sur ses pieds Yes. et dit: Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Yes. Et je me préparais à bâtir. Au verset 3 aussi. Oui, on continue, oui. Il faut continuer jusqu'à ce que j'arrête. Oui. Mais Dieu m'a dit: Jusqu'à Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Et regarde alors, ce n'est pas bon, bien aimé, quand tu marches, de faire
des choses bizarres, quand tu marches avec Dieu, si tu fais des choses bizarres, Dieu, tu ne vas pas atteindre certains objectifs que tu sais toi qui devais faire. David devait construire, mais à cause d'un de guerre, il a versé le sang. Il a versé le sang sur le mari de Bathsheba, alors qu'il était en guerre. Et puis il était un homme de guerre. Alors son fils Salomon, lui, n'était pas un homme de guerre. Alors Dieu a dit que non, tu ne pourras pas. On continue. Au verset 4. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fasse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Il explique comment Dieu est grand dans sa vie, comment dans toute la maison de son père. C'est lui, le berger, celui qui n'était même pas là quand le prophète Samuel était venu. Hein? Il était au champ. Mais Dieu lui a révélé que ce ne sont pas ceux-ci. Il y a encore un, demande encore l'autre. Il y a un qui manque. Et c'est comme ça qu'on était parti chercher David au champ et on l'a oint. Donc il dit que parmi tous les enfants de son père, c'est lui qu'on a choisi. Au verset 5. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel. Donc Dieu a vu maintenant dans la maison de David, comme il avait vu dans la maison d'Esaïe, le père de David, et il a vu que parmi tous les fils, il a regardé les cœurs, il a dit que non, c'est Salomon. Parce que Dieu regarde au cœur. Il voit ton cœur. Laisse ça, laisse ce que tu as en main là. Il laisse, pose ça. Il connaît, il voit les desseins des cœurs des gens. Et c'est lui qui fait le choix. Dans la maison de David, il a choisi Salomon pour le faire asseoir sur son trône. Sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Amen. Amen. Yes. Au verset 6. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes pavillons, car j'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Yes. Au verset 7. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Tu vois, c'est l'alliance que Dieu veut établir également. Dieu a établi toujours l'alliance avec chaque personne. Il est venu établir l'alliance avec David. Maintenant, il sait que David va partir. Il a déjà dit à David qu'il va établir mon alliance avec ton fils, mais à une condition, s'il pratique mes commandements et mes ordonnances. Parce que c'est ça. Amen. Amen. Au verset 8. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous attend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Donc quand David est en train de parler, il était déjà fatigué par la maladie, mais il s'est levé. C'est ça qu'on a dit au verset 2. Le roi David s'est levé sur ses pieds parce qu'il dormait. Et en fait, il restait toujours couché. Et Dieu lui a donné l'a fortifié pour qu'il parle au peuple. On avait fait rassembler le peuple et c'est ça qu'il disait au peuple. Comment Dieu l'avait choisi lui dans la famille de son père Isaïe. Et maintenant, dans sa famille, il a beaucoup de fils. Mais Dieu a choisi Salomon. Et qu'il faut que, à condition que Salomon marche selon les commandements et les ordonnances de Dieu. Et il demande donc au peuple que vous devez respecter les commandements de l'Éternel pour que vous possédiez le pays que Dieu vous donne en héritage. Donc c'était les au qu'il est en train de dire au peuple. C'était comme le testament qu'il laissait. Afin que personne n'en ignore. Parce que quand c'est tout le monde qui est là pour suivre, personne ne peut dire que, oh, il n'avait pas dit ceci. Verset 9. Au verset 9. Et toi, Salomon, mon fils,
Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Et serre-le. Et serre-le. Tu dois servir Et Dieu. une âme bien disposée. Avec un cœur dévoué et une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs Oh. et pénètre tous les desseins de toutes les Tu parties. ne peux pas mentir Dieu, même si tu fais semblant. Il y a beaucoup qui servent Dieu devant les gens. Mais c'est-à-dire que dans le secret, là, il n'est pas avec Dieu, il n'a aucune relation avec Dieu. Alors Dieu connaît ses vrais serviteurs. C'est pour ça qu'il fait ses choix. Il connaît le cœur de chacun. Amen. Yes. Si tu le cherches, il se laissera trouver. Et dit à son fils Salomon que si tu cherches Dieu, Dieu se laisse trouver. Et c'est vrai, si tu cherches, on cherche Dieu beaucoup plus dans le secret. Quand tu es seul chez toi, c'est là où on voit si tu cherches Dieu par ta façon de faire. Est-ce que tu lis ta parole? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu veux qu'il te parle? Amen. Amen. Donc si tu cherches Dieu, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, Oh! il te rejettera pour Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. Si tu pars après d'autres dieux, il te rejettera. Verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Il lui dit fortifie-toi et agis. Est-ce qu'il lui a dit que fortifie-toi et commence à parler? Agis, va faire, va construire. Amen. Amen. Et voilà comment il meurt, non? Amen. Amen. On va voir ça, verset 10 de 29. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Verset 10. Yes. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, l'Éternel, Dieu de notre Père Israël. Yes. Au verset 11. Oui. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'Éternel et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Yes. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Oh, yes. Au verset 12. C'est de toi que vivement la richesse et la gloire. C'est toi qui donnes surtout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est une prière de David où il bénit Dieu. Regarde comment il est en train de parler. Regardez les mots, quelqu'un qui connaît Dieu. Regarde tout ce qui sort de sa bouche. Tu connais tu comprends qu'il y avait une relation particulière avec Dieu. On continue. Amen. Au verset 13. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car, au verset 14. Car, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevrons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'homme. Il n'y a point d'espérance. Au verset 16. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Yes. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Oh. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Tu vois, il est en train de parler à Dieu, béni Dieu, parler à Dieu. Que Seigneur, comme je te fais les offrandes, c'est dans mon cœur. Parce qu'il y a des gens qui font les offrandes comme si on les a forcés. Tous les offrandes qu'on va te faire, c'est dans la droiture de mon cœur. Amen. Amen. On continue.
Verset 17. Je sais, oh mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Voilà, même le peuple a apporté les dons. David même a préparé les dons. Ça dit les derniers dons à donner à Dieu parce que lui quittait déjà. Il savait qu'il quitte déjà la terre. Amen. Au verset 18. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Tu vois, il est inquiet. Il se demande si après lui, les gens vont vraiment garder la foi. Tu sens un père qui est inquiet. Il implore Dieu que Seigneur veille sur le peuple. Moi, bientôt, il veut partir. J'espère que... Parce que lui, il avait son cœur à Dieu. En son temps, le peuple marchait bien. Il avait des inquiétudes. Au verset 19. Donne à mon fils Salomon un cœur